Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire des tests de diagnostic des résidus d'une régression linéaire ou SPSS. Donc, après avoir estimé notre modèle de régression linéaire, nous avons montré comment faire des tests de diagnostic, notamment la normalité des résidus, l'hétéroscédasticité, et puis le test d'autocorrélation de Durbin-Watson. Nous avons là, dans le cas présent, une base de données contenant des informations sur le niveau de salaire, l'âge, le sexe, le pays d'origine, le fait que l'individu ait eu le Covid ou pas. Donc, si vous regardez l'une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater les prochaines publications, et aussi un like nous fera également plaisir de savoir que tous les efforts que nous consentons au quotidien vous permettent de vous améliorer dans les statistiques appliquées aux sciences sociales. Alors, pour revenir à nos tests diagnostiques des résidus de régression linéaire, nous allons tout d'abord estimer notre régression linéaire. Donc, voilà, mettre l'élément carré, donc pour pouvoir le faire, donc nous avons une variable, donc il faut aller tout simplement dans l'analyse, donc régression, donc nous allons choisir linéaire dans notre premier temps. Donc, là, pour variable dépendant, nous voulons expliquer le salaire, mon salary. Nous allons envoyer dans l'espace dédié aux variables dépendantes. Nous allons par la suite sélectionner les autres variables, sexe, âge, Covid. Donc, on fait d'abord le Covid ou pas. Donc, on va laisser voilà, donc je vais sélectionner les trois variables comme variables dépendantes. Au niveau de statistiques, je peux cocher l'option Durbin-Watson, et donc après l'estimation de mon modèle, j'aurai directement la statistique de Durbin-Watson qui me permettra de tester l'autocorrélation des erreurs, mais toujours le seul de la difficulté ici, c'est qu'il faudra récupérer la statistique de Durbin-Watson et aller dans la table de Durbin-Watson, comparer cette statistique aux valeurs critiques de la statistique de Durbin-Watson correspondant au décret de liberté bien approprié. Donc, il faudra bien choisir. Donc, nous allons cliquer là sur poursuivre. Donc, au niveau du tracé, donc, nous pouvons avoir sur l'axe des ordonnées. Donc, ce tracé-ci permettra de voir, si nous cochons ici tracé de probabilité gaussienne, ça permettra de voir le graphique de probabilité pp-plot, donc, il permettra de voir l'ajustement de nos résidus à la loi normale. Donc, nous allons également regarder l'hétéroscédasticité en traçant la valeur de résidus non standardisés. Voilà, donc sur l'axe des ordonnées. Et sur l'axe des abscisses, nous aurons la valeur prédite de notre variable dépendante en ordonnée. Donc, nous allons cliquer sur poursuivre. Voilà, donc, et ensuite cliquer sur OK. Donc là, on aura voilà, les résultats de notre régression qui vont s'afficher, et bien notre résultat encore. Donc, on a une variable pour l'application du modèle de R carré ajusté, l'erreur standard, la statistique de Durbin-Watson que voici, donc 2,057, que nous allons comparer aux valeurs critiques de notre table de Durbin-Watson pour pouvoir savoir si nos erreurs sont autocorrélées ou pas. Et ici, le nombre de degrés de liberté, donc le nombre de variables de notre modèle, nous avons sélectionné trois variables explicatives dans notre modèle. Et nous avons exactement 129 observations. Donc, le nombre de degrés de liberté de notre
statique de 2000 Watson, c'est 3 et puis 127. Donc, voici notre table de 2000 Watson. Donc, nous avons au K égale à 3. Donc, notre allez à 127. Donc, en fait, nous allons 127. Voilà, donc dans la table d'information, nous n'avons pas de statique pour correspondant à 127. Nous pouvons le calculer par interpolation, mais par défaut, nous allons par exemple supposer qu'on était à 150 puisque la valeur sera assez proche. Donc, on a une statistique de 2000 Watson de 2 et plus, donc qui est supérieure à notre DU pour K égale à 3. Donc, notre statistique de 2000 Watson est de 2, donc qui est largement supérieur à toutes les valeurs critiques, quel que soit même le nombre de degrés de liberté. Donc, voilà, donc comment est-ce qu'on interprète lorsque la statistique de 2000 Watson est entre DU et 4 moins DU, il n'y a pas d'autocorrélation. Donc, notre statistique de 2000 Watson est largement au-dessus de 2 et de 2. Donc, 4 moins DU, c'est environ également 1,80 quelques. Donc, notre statistique de 2000 Watson est dans la zone supérieure à 4 moins DU et donc on peut donc conclure qu'il y a autocorrélation, donc nos erreurs sont autocorrélées. Donc, après la statistique de 2000 Watson, donc les autres résultats, tels le résultat ANOVA, ne nous intéressent pas. Nous avons là le résultat de notre régression, donc différence significativité de chacun des coefficients. Pour les statistiques les résidus, nous avons soit la valeur prédite, la valeur prévue standard, valeur minimum, maximum, moyenne, écart, type et nombre d'observations. Donc, au niveau des graphiques, nous avons le ppplot qui vous remarquez là que les probabilités s'éloignent clairement de la première bisectrice, ce qui montre que nos résidus ne suivent pas une loi normale. Donc, la conclusion qu'on peut tirer également au niveau de la représentation de nos variables, nos nuages de points entre la variable dépendante et qui est le nombre salarié prédit et les régressions, les valeurs situelles prédites. Donc, vous voyez là que le graphique est d'une certaine hétérogénéité, donc on ne peut pas conclure qu'il y a homoscédacité. Donc, nous allons regarder comment on peut tester la normalité autrement. Donc, en allant, puisqu'étant donné que voilà, donc lors d'une régression, donc on revient ici dans la régression linéaire, donc on peut au niveau de enregistrer, choisir d'enregistrer la valeur non standardisée des résidus. Pareil pour les valeurs prédites. Donc poursuivre, ok. Donc là après avoir voilà, donc vous voyez que ces valeurs ont été prédites, la valeur résiduelle. Donc nous allons utiliser cette variable pour pouvoir tester autrement les hypothèses sur les résidus. Donc nous allons aller dans analyse, donc des statistiques descriptives et puis choisir explorer. Donc là nous allons sélectionner notre variable résidus non standardisé. Donc au niveau des statistiques, nous allons nous allons aller dans tracé, nous pouvons tracer la fraction de sienne comme tout à l'heure et ensuite dans option, donc pas dans non, donc voilà, donc au niveau de voilà tracé, nous avons sélectionné le fraction de sienne, donc on pourra faire et avec les tests, donc avec test on va poursuivre, ok. Donc là vous voyez les différentes statistiques descriptives sur
diagnostic, donc on a les tests de normalité, celui de Kolmogorov-Smirnov et celui de Shapiro-Wilk. Donc les p-values sont inférieures à 5%. Les deux p-values, que ce soit pour le test de Kolmogorov que celui de Shapiro-Wilk. Donc on a p-value inférieure à 5%, donc synonyme de rejet de l'hypothèse de normalité. Donc on ne peut pas conclure que les résultats sont normaux. Ce qui confirme le résultat graphique du pp-plot, qui permet de démontrer que les résultats de notre moulin ne suivent pas une loi normale. Donc voilà ce qu'est donc ce tutoriel. Nous espérons qu'il nous aura été utile dans les tests de diagnostic des résidus. Et si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines publications. D'ici à là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt dans de nouvelles aventures.